La planète est parcourue de flux croissants de personnes, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Mais s'il y a des migrations visibles, il y en a aussi de plus souterraines, que nous allons voir maintenant. Des bateaux délabrés, surchargés, prêts à couler à la moindre vague. Depuis avril dernier, 2000 migrants sont morts noyés en tentant de rejoindre l'Europe. Et en 2014, 150 000 d'entre eux sont entrés illégalement en Italie, 2 fois plus qu'en 2012, où il n'était que 70 000 à y parvenir. La plupart des nouveaux migrants viennent de Syrie, d'Irak ou de la Corne de l'Afrique, surtout d'Érythrée. Une fois arrivés en Italie ou en Grèce, ils rejoignent l'Allemagne et l'Autriche, puis parfois les pays du Nord. Deuxième route, la France, avec souvent comme objectif l'Angleterre, via Calais, où les clandestins essayent de monter dans les camions par tous les moyens. Derrière cette immigration illégale se cachent les réseaux de passeurs. Contre de l'argent, ils transportent les migrants ou leur fournissent de faux papiers. En 2014, la police française a démantelé 230 filières clandestines, 30% de plus qu'il y a 2 ans. Et ces réseaux ne se contentent plus de faire entrer illégalement des étrangers dans l'Hexagone. Au-delà de l'immigration irrégulière, on a des infractions connexes, comme du trafic de stupéfiants, comme du proxénétisme, de la traite des êtres humains. Impossible de savoir combien de migrants illégaux entrent et restent en France. Mais les derniers chiffres disponibles indiquaient en 2013 une hausse du nombre de demandes d'asile de 7% en un an. Ce reportage nous permet de mettre en avant plusieurs éléments. D'abord, on a conscience de l'existence de ces réseaux, de ces migrations clandestines. Deuxièmement, on en a une estimation approximative et on constate qu'elles se superposent aux flux migratoires, on va dire, légaux. Par contre, vu le montant, la nécessité de passer par des intermédiaires illégaux, des passeurs, la nécessité de créer des faux papiers, on se rend compte que tout ça se fait contre de l'argent. Donc, les personnes qui effectuent ce passage illégal ne sont pas les plus pauvres. Il faut nécessairement des fonds. Troisièmement, évidemment, cet argent collecté de manière illégale par ces réseaux nourrit l'économie souterraine en général, avec trafic de drogue, comme le dit le reportage, ou prostitution. Cette caricature / dessin humoristique montre justement le même phénomène que le reportage vidéo. On voit une plage encombrée de vêtements et divers effets personnels. On pourrait croire que c'est une plage polluée. On voit la mer où il y a là aussi des éléments abandonnés. On voit un panneau marqué Méditerranée, cimetière marin. Autrement dit, ce n'est pas une dénonciation de la pollution, mais véritablement la dénonciation de ces morts que l'on a en mer Méditerranée lors de ces passages clandestins. Puisque, évidemment, le passage à travers la Méditerranée sur des bateaux gonflables de très médiocre qualité entraîne de nombreuses morts, évidemment. Ces deux documents nous permettent déjà d'arriver à quelques conclusions. D'abord, les flux clandestins se superposent aux flux légaux. Ce passage, en deuxièmement, est dangereux. Et troisièmement, ces populations ne sont pas les plus pauvres, mais des personnes ayant assez d'argent pour se payer les passeurs.
Cette carte, dont le thème est l'immigration clandestine vers l'Europe, représente comme espace géographique l'Europe et le nord de l'Afrique. On voit des flux, des flèches, partir des pays africains, donc dits du Sud, pour pointer vers les pays du Nord et montrer les points de passage. On voit que l'Italie est l'un de ces points de passage, la Grèce un autre point de passage et l'Espagne le troisième. On aurait là donc l'estimation des flux migratoires clandestins. L'immigration clandestine, qu'elle soit pour des raisons économiques, visant par exemple à aller en Allemagne, ou pour des raisons politiques, visant par là même à aller en Grande-Bretagne, obéit finalement aux mêmes règles que nous avons vues dans la première leçon. Ce sont des populations peu qualifiés, mais pas complètement pauvres, qui font ce voyage. En cela, il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus long, aléatoire, mais il complète en quelque sorte, j'oserais dire, même si on comprend que c'est très choquant, mais il complète le tableau des migrations sud vers le nord que nous avons vu dans la leçon 1.